Il y a 2 ans, le top du top de ce que je pouvais faire en matière de dessin, c'était ça et ça. Le premier est mon premier test, on va dire réussi, de peinture digitale et le deuxième est une aquarelle que j'ai fait, en prenant pour modèle une photo dont je n'ai absolument pas respecté les couleurs de base. Pour ceux que ça intéresse, le trait en soi, ça m'a pris 20 minutes pour le faire, à peu près le trait du dessin, chacun. Et la peinture, ça m'a pris environ 1 heure et quelques. Donc on va dire à peu près 1 heure et demie pour chaque œuvre. On peut dire que j'étais plutôt assez productif. Aujourd'hui, 2 ans après donc, le maximum de ce que je peux faire en termes de dessin, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir perdu en niveau. Je pensais qu'on pouvait que s'améliorer en dessin, et en fait non, on peut aussi devenir pire. Et c'est un truc qui m'a profondément déprimé quand je m'en suis rendu compte. Après, c'est relatif. Mon dessin est sûrement bon pour certaines personnes, moins bon pour d'autres. Pour moi, je sens juste que je suis pas au niveau de ce que je pourrais être. Et c'est ça qui me trouble. À la suite de cette réflexion, il y a 1 milliard de questions qui a popé dans ma tête. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi c'est mauvais? Pourquoi je fais du dessin alors que je suis visiblement nul? Pourquoi j'arrive pas à percer dans la BD alors que d'autres qui dessinent moins bien que moi y arrivent? Et encore plein d'autres trucs. Et il y a pas longtemps, ça m'a apparu comme une évidence. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vis pas en France. Je vis en Angleterre, je vis à Londres. Et quand je reviens en France, je me rends à chaque fois compte que je perds du français. Parfois en forme de langage, il y a des mots qui me reviennent plus spontanément, parfois en termes de syntaxe. Vu que ça fait 2 ans que je vis entouré d'anglo-saxons, je parle en anglais, je passe 90% en fait, de ma communication en anglais. Je pense en anglais, commence même à rêver en anglais. Et du coup, donc c'est normal. Mon cerveau fait de la place pour d'autres choses, pour le nouveau savoir que j'acquiers chaque jour davantage. Et c'est pareil pour le dessin. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années, mais vraiment genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai plus du tout le même espace dans ma vie que j'avais auparavant pour la pratique du dessin. Et vu que je travaille dans la restauration, je ne peux même pas forcément développer des compétences juste par la pratique régulière de quelque chose qui serait relié au dessin. Et donc, à la période où je suis arrivé au Royaume-Uni, entre 2015 et 2016, ça a été une période où j'ai dessiné très très peu. En moyenne, je dessinais à peu près peut-être 2 ou 3 heures maximum par semaine. Avant ça, quand j'étais encore en France, je dessinais en moyenne 4 heures par jour. Donc c'est une grosse différence. Du coup, quand j'ai essayé de me remettre à fond au dessin, j'étais complètement rouillé et je le suis encore. Je le sens toujours. Et toutes les idées que j'avais esquissées avant, pendant le temps où je travaillais beaucoup et où je me disais ce sera trop cool quand je vais avoir le temps pour pouvoir travailler sur mes idées. Ça va prendre forme et je pourrais arriver à pouvoir finir ça et le présenter et peut-être arriver à commencer à gagner de l'argent avec mes dessins. Bah, c'était pas génial. J'étais pas content de ce que je dessinais. J'arrivais pas à travailler sur mes idées. Alors que j'avais mes idées de planches, de BD, etc. J'avais une vision qui était très claire de ce que je voulais faire. Mais quand il s'agissait de finir tout ça, j'y arrivais pas, c'était pas bon. J'avais perdu la motive aussi. Je voyais plus où tout ça me menait. C'est toujours le cas d'ailleurs, je vois pas où tout ça me mène, honnêtement. Mais ça peut être le sujet d'une prochaine vidéo. Donc après tout ce blabla introductif, est-ce que je m'en suis sorti? Oui et non. Ça va un peu mieux qu'avant, mais je suis pas encore au niveau d'où j'étais avant. Et j'essaie de surpasser les blocages que mon cerveau m'impose au quotidien et même souvent de manière inconsciente. J'ai beaucoup de difficultés ces derniers temps à dessiner les projets qui me faisaient envie avant et qui me font toujours envie. J'ai passé tellement de temps à échouer dessus régulièrement que maintenant, quand je me dis, tiens, j'ai le temps pour continuer à faire ce projet, je me dis, ah non, je vais encore échouer, ça va pas être génial. Ça me déprime en fait. Du coup, je me dis qu'il faudrait que je change de projet. Mais c'est tout un processus qui ne se pose pas en un jour, ça prend du temps. Et c'est un truc qui pourrit le cerveau au final, parce que j'ai créé des histoires, des personnages, je leur ai inventé des vies, je leur ai donné des traits de personnalité qui venaient de ma propre personnalité. Du coup, j'ai établi une sorte de proximité avec mes personnages, et les abandonner, c'est un peu comme abandonner un animal au bord de la route,
un animal que j'ai aimé, enfin ça me gêne de le faire. Est-ce que cette vidéo a un but? Je fais cette vidéo parce que je voulais depuis longtemps monter une chaîne YouTube sur le dessin. Je pensais faire des tutoriels de trucs que je sais bien faire, que je sais bien dessiner, ou je pensais aussi faire des tutoriels sur des choses que je ne sais pas forcément dessiner, mais qui m'amèneraient à les pratiquer en faisant un tutoriel dessus. Mais finalement, je me suis dit que ça serait peut-être bien de faire des vidéos sur les doutes et les blocages de la création. Faut dire que je me sens seul de mon côté personnellement. Personne autour de moi dessine vraiment dans un but professionnel. Personne n'a l'intention de se dire voilà ce que je veux faire de ma vie tous les jours et je veux que ça me rapporte de l'argent pour pouvoir vivre et continuer à le faire. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui veulent faire de la bande dessinée ou du dessin de manière générale et qui veulent en vivre, ils se sentent seuls. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui mettent une fortune dans des écoles, genre Émile Cole et compagnie, parce qu'ils veulent dépasser cette solitude. Et bah YouTube, c'est mon école. Mais genre vraiment, j'ai appris plein de choses sur cette plateforme en regardant d'autres gens dessiner, en regardant des tutoriels, ce genre de choses. Mais par contre, je me disais qu'il manquait des vidéos sur ce sujet-là, sur les blocages, sur les doutes, sur pas mal de choses, sur la routine en fait au final de dessiner quoi. Du coup, je vais essayer à travers cette chaîne de partager des choses que j'aime, des liens utiles, des techniques et aussi mes moments de doute, comment je deal avec mes moments de doute, comment j'essaie d'avancer de devenir un meilleur artiste. Pour l'instant, je ne vis pas du dessin, donc du coup, c'est quelque chose d'assez compliqué au quotidien, parce que je dois essayer de vivre quand même. Et donc, pour finir cette première vidéo chaotique, je me sors de cette période de doute et de perte de niveau de dessin par des petits exercices que je fais au quotidien et que je vous présente. Numéro 1, le dessin de vitesse. C'est un truc pour développer l'acuité visuelle. Ce qui est génial avec ça, c'est qu'on n'a pas à se prendre la tête sur le résultat. On a juste à se prendre la tête sur l'expression du mouvement qu'on doit restituer. Et ça libère vachement. C'est juste génial. Ce que je fais, c'est que je me prends environ entre 10 et 20 minutes de ce genre de dessin quotidiennement. Ça me sert de warm-up pour me mettre en position de créativité, en position de dessin, tout en me poussant à dessiner des choses que je ne dessinerais pas forcément spontanément. Et quand je ne peux pas dessiner dans la journée parce que j'ai trop travaillé ou parce que j'ai d'autres choses à faire, ou parce que je suis fatigué, que je le sens pas, enfin pour n'importe quel type de raison différente, et ben j'ai quand même dessiné un peu et je me suis pas pris la tête sur le fait de me dire tiens qu'est-ce que je vais dessiner. Je vais juste sur le site que j'affectionne pour ça, je lance le processus et bim. Ce qui est génial avec ça, c'est que du coup je pratique toujours le dessin, mais en même temps le fait de dessiner de cette manière, ça me libère un espace mental qui me permet d'être réceptif à d'autres nouvelles idées. Et du coup, il y a cet espace mental qui se libère et dans lequel des nouveaux projets peuvent émerger et s'y installer. C'est une sorte d'inception artistique d'une certaine manière. Et le meilleur site pour ça, c'est Pose Maniac, ça c'est définitif. C'est juste parfait, on peut régler la vitesse entre 30 et 90 secondes, on a des écorchés qui ont été faits en 3D qui apparaissent à la fin de chaque timer que vous avez mis, donc si vous avez mis 30 secondes après 30 secondes, vous allez avoir un nouveau euh, écorché qui va apparaître et du coup, vous ne savez jamais lequel c'est et donc ça vous force vraiment à essayer de capter le geste, la ligne de mouvement, on va dire. Et c'est juste génial. 2. Dessiner des thumbnails régulièrement. Quand je vous avais dit que j'avais vraiment perdu en français, thumbnail, comment on peut dire thumbnail en français? Je pense que ça doit être vignette. Donc du coup, bah, les thumbnails, donc c'est juste des petites vignettes de petite taille qui ont la forme que vous voulez leur donner et dans lequel juste vous dessinez des morceaux d'idées, vous les découpez en gris comme vous voulez. Enfin, il y a juste la possibilité de faire ce qu'on veut. Et le fait de faire ça régulièrement, bah, c'est juste que ça reste que du jet d'idées. Et ça permet de mettre dans une dynamique qui est créative et relaxante en même temps. Parce qu'il faut pas entamer ça en se foutant la pression, faut y aller tranquille. L'idée, c'est que ça doit être comme se faire à manger. Personne se fait à manger en se disant putain, faut que mon omelette soit parfaite, sinon tout est foutu. Tu te fais juste à manger parce que t'as faim. Bah ça doit être ça le thumbnail. De la nourriture pour le cerveau. Et 3, celle-là c'est un truc qui est un peu à part, mais vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Mais si vous voulez faire de la bande dessinée, essayez de dessiner une case par jour. Le mieux, c'est par exemple, on est mercredi soir, vous vous faites un petit rough, une petite esquisse de ce que vous voudriez dessiner, et le jeudi, bah, vous vous dites, tiens, aujourd'hui, il faut que je dessine ça. Le fait de faire ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça vous donne une routine. Et du coup, au fur et à mesure, vous allez vous habituer à faire ça régulièrement, et c'est une manière d'être proactif, mais sans être trop agressif.
Et c'est pas non plus trop intrusif dans la vie, ça vous empêche pas de faire d'autres choses à côté. Enfin, dessiner une case de BD, ça peut prendre au maximum quoi, peut-être 1 heure, on va dire. Ça dépend évidemment de la complexité de la case, etc. Mais moi, je partirais plutôt dans l'idée de rester sur quelque chose de simple, qu'on peut faire vraiment au quotidien. Mine de rien, si vous dessinez une case par jour, tous les jours, vous allez pouvoir arriver à faire une page de bande dessinée par semaine. Et une page de bande dessinée par semaine, si vous en faites une à chaque fois, ça va vous faire 4 pages de BD par mois. Et si vous faites 4 pages de BD par mois, vous faites 48 pages de BD par an. Et 48 pages, c'est un album de BD. Donc du coup, il y a quelque chose de vraiment proactif là-dedans qui est vraiment cool. Et c'est peut-être une bonne manière de faire quand on veut commencer à essayer de faire de la bande dessinée, je pense, de manière professionnelle, alors qu'on est encore amateur. Voilà, cette première vidéo est terminée, j'espère que ça a pu vous aider, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, mettez un pouce, si c'est pas le cas, bah mettez un pouce quand même, ça peut être cool. Je suis pas forcément très bon dans ce genre de truc. Je vais mettre sûrement un lien où vous pouvez vous abonner en cliquant quelque part ici ou là, je sais pas trop. Toutes les informations que j'ai pu mettre dans cette vidéo, vous les retrouvez en bas dans la description. Je vais revenir dans une semaine ou deux pour une prochaine vidéo qui va toujours être sur la thématique du dessin. Donc on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine à vous.